Le mot qui a remodelé 2000 ans d'histoire ne compte que 5 lettres en hébreu, Alma. Spinoza l'a trouvé dans le texte original d'Isaïe et a perçu une vérité qui ferait trembler n'importe quel théologien. Alma ne signifie pas vierge, cela signifie jeune femme. Une jeune femme en âge de se marier, rien de plus, rien de moins. La virginité perpétuelle de Marie, le dogme central qui sous-tend la divinité du Christ, serait né d'une erreur de traduction. Et Spinoza en avait les preuves. Vous avez grandi en entendant que Marie a conçu Jésus sans rapport sexuel, que le Saint-Esprit l'a couverte de son ombre, qu'elle est restée vierge avant, pendant et après l'accouchement. Cette histoire est tellement fondamentale pour le christianisme qu'il semble impossible de la remettre en question. Mais Spinoza l'a remise en question, et ce qu'il a découvert était dévastateur pour le récit officiel. La prophétie qui est supposée prédire la naissance virginale se trouve dans Isaïe 7,14. Le texte hébraïque dit qu'une Alma concevra et donnera naissance à un fils. Lorsque ce texte a été traduit en grec dans la Septante, environ 200 ans avant le Christ, les traducteurs ont choisi le mot parthénos. Et parthénos, en grec, signifie vierge, au sens sexuel. Une femme qui n'a jamais eu de relation. Spinoza a identifié exactement où l'erreur s'était produite. Alma et Bétula sont deux mots hébraïques différents. Bétula signifie spécifiquement vierge. Si le prophète Isaïe avait voulu parler d'une vierge, il aurait utilisé Bétula, mais il a utilisé Alma, et Alma apparaît à d'autres endroits de la Bible hébraïque où il ne signifie clairement pas vierge. Dans le livre des Proverbes, le mot Alma est utilisé pour décrire une femme séduite par un homme. Dans le Cantique des Cantiques, Lamo sont les jeunes femmes du harem de Salomon. Ces femmes n'étaient définitivement pas vierges. Le contexte biblique montre clairement qu'Alma signifie simplement jeune femme, sans aucune implication concernant sa vie sexuelle. Alors, pourquoi les traducteurs grecs ont-ils choisi parthénos? Spinoza avait une théorie. La traduction de la Septante a été réalisée à Alexandrie, en Égypte, où la culture grecque dominait. Les Grecs avaient leurs propres histoires de naissance divine. Zeus engrossait des mortels. Des dieux naissaient de circonstances miraculeuses. L'idée d'une naissance virginale était familière et prestigieuse dans le monde hellénistique. Les traducteurs, consciemment ou inconsciemment, pourraient avoir choisi un mot qui rendrait la prophétie plus impressionnante pour les lecteurs grecs, ou ils peuvent simplement avoir commis une erreur. Quoi qu'il en soit, le résultat a été catastrophique pour la précision historique. Un mot mal traduit a créé un dogme qui façonnerait la civilisation occidentale. Lorsque les évangiles ont été écrits en grec, des dizaines d'années après Jésus, leurs auteurs ont utilisé la Septante comme référence. Matthieu, spécifiquement, cite la prophétie d'Isaïe pour expliquer la naissance de Jésus, mais il cite la version grecque, pas l'hébraïque. Il dit qu'une parthénos concevra, pas une Alma. L'erreur de traduction a été incorporée au texte même du Nouveau Testament. Spinoza a documenté cela avec une précision académique. Il a comparé les textes hébraïques aux traductions grecques. Il a montré comment le même mot « alma » était traduit de différentes manières selon le contexte. Et il a argumenté que la traduction comme vierge dans Isaïe 7,14 était un choix interprétatif, pas une traduction littérale. Mais voici ce qui rend cela encore plus perturbant. L'Église le savait. Dès les premiers siècles, des érudits chrétiens qui connaissaient l'hébreu soulignaient la discrépance. Jérôme, qui a traduit la Bible en latin au IVe siècle, connaissait la différence entre Alma et Bétula. Il a débattu avec des critiques juifs qui ridiculisaient l'interprétation chrétienne. Mais il a choisi de maintenir la traduction comme vierge dans la Vulgate. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le dogme était déjà établi.
L'Église avait construit sa théologie sur la virginité de Marie. Admettre l'erreur de traduction signifierait abattre des siècles de doctrine, signifierait reconnaître que la naissance virginale n'était pas une prophétie accomplie, mais une interprétation forcée d'un texte mal traduit. Spinoza voyait cela comme l'exemple parfait de la façon dont les institutions religieuses manipulent les textes pour servir leurs intérêts. La vérité linguistique était claire. Alma ne signifie pas vierge, mais la vérité institutionnelle était différente. L'Église avait besoin d'une naissance miraculeuse pour soutenir la divinité du Christ. Alors, la traduction incorrecte a été maintenue, et quiconque la remettait en question était silencé. Maintenant, pensez aux implications. Si Marie n'avait pas besoin d'être vierge pour accomplir la prophétie, alors Jésus pourrait avoir eu un père biologique humain. Joseph, probablement. Les évangiles eux-mêmes rapportent que les habitants de Nazareth connaissaient Jésus comme le fils de Joseph. Ils étaient perplexes lorsqu'il revendiquait une origine spéciale, parce qu'ils le connaissaient depuis son enfance. Ils savaient qui étaient ses parents. Spinoza ne disait pas que Jésus n'était pas spécial ou important. Il disait que le récit de la naissance virginale a été construit après, pour faire en sorte que Jésus corresponde aux attentes messianiques qu'il n'a peut-être pas revendiquées lui-même. C'était une histoire ajoutée, pour rivaliser avec d'autres religions du monde antique qui avaient également des naissances divines. Considérez le contexte historique. Lorsque le christianisme a commencé à se répandre dans l'Empire romain, il était en concurrence avec des religions établies. Mithra est né d'un rocher. Dionysos est né du feu. Horus est né d'une déesse. Un messie juif né de parents ordinaires n'impressionnerait pas les convertis païens habitués aux origines miraculeuses. L'histoire de la naissance virginale uniformisait le terrain. Elle donnait à Jésus une origine aussi miraculeuse que n'importe quel dieu païen, et la prophétie d'Isaïe, commodément mal traduite, fournissait l'autorité des écritures judaïques pour valider le récit. C'était du marketing religieux sophistiqué, même si inconscient. Spinoza a analysé comment ce récit s'est développé au fil du temps. L'évangile le plus ancien, Marc, ne mentionne pas la naissance de Jésus. Il commence par son baptême par Jean. Paul, qui a écrit avant les évangiles, dit seulement que Jésus est né d'une femme, sous la loi, aucune mention de naissance virginale. Seuls Matthieu et Luc, écrits des dizaines d'années plus tard, incluent des histoires de naissance. Et ces histoires sont différentes et contradictoires. Matthieu a les mages et la fuite en Égypte. Luc a les bergers et le recensement de Quirinius. Les deux récits ne peuvent pas être harmonisés historiquement. Ce sont des traditions indépendantes qui ont grandi dans différentes communautés. Spinoza a conclu que la naissance virginale était une élaboration théologique ultérieure, pas un fait historique transmis dès le début. C'était une histoire créée pour servir des objectifs doctrinaires. Elle est soutenue par une traduction discutable d'une prophétie qui parlait à l'origine de quelque chose de complètement différent. Mais attendez, il y a une autre couche que Spinoza a découverte, et qui est encore plus perturbante. La prophétie d'Isaïe 7,14 n'était même pas à propos du Messie. Lisez le contexte. Isaïe s'adresse au roi Achaz, qui traverse une crise militaire profonde. Il prophétise qu'une jeune femme, une Alma, aura un fils. Et avant que cet enfant ne sache distinguer le bien du mal, les ennemis d'Achaz seront vaincus. C'est une prophétie à court terme sur des événements qui allaient se produire dans les années suivantes, pas des siècles plus tard. L'enfant mentionné était probablement Ézéchias, le propre fils d'Achaz, ou peut-être un fils d'Isaïe lui-même. C'était un signe pour cette génération spécifique, pas une prédiction du Messie naissant 700 ans plus tard. Sortir ce verset de son contexte et l'appliquer à Jésus a été un choix interprétatif que les premiers chrétiens ont fait. Ce n'était pas la lecture évidente ou naturelle du texte, c'était une relecture créative
qui trouvait des significations cachées là où les auteurs originaux n'avaient pas l'intention de les placer. Spinoza appelait cela l'interprétation allégorique et considérait que c'était une méthode dangereuse qui pouvait faire dire à n'importe quel texte n'importe quoi. L'Église médiévale a élevé l'interprétation allégorique au rang d'ART. Chaque passage de l'Ancien Testament pouvait être lu comme une préfiguration du Christ. Adam était un type de Christ. Isaac, lors du sacrifice, était un type de Christ. Jonas, dans le poisson, était un type de Christ. Tout pointait vers Jésus, si vous lisiez avec les yeux justes. Spinoza rejetait cette méthode. Il argumentait que les textes doivent être lus dans leur contexte original, avec attention aux mots réels utilisés et aux circonstances historiques des auteurs. Quand vous faites cela avec Isaïe 7, 14, la prophétie n'est pas sur la naissance virginale d'un Messie futur. Elle parle d'une jeune femme, une Alma, de l'époque du roi Achaz ayant un fils, qui serait un signe de victoire militaire. Cela ne diminue pas Jésus nécessairement, mais cela change complètement la façon dont nous comprenons la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La narration selon laquelle tout a été prophétisé et accompli précisément est une construction postérieure, pas un fait historique. Les premiers chrétiens ont cherché dans les écritures hébraïques des passages qui pouvaient être réinterprétés pour valider leurs croyances. Et quand les mots ne correspondaient pas, la traduction donnait un petit coup de pouce. Spinoza a payé cher pour ses analyses. Sa communauté juive l'a excommunié en 1666, avec des termes extraordinairement violents. Il a été maudit jour et nuit, interdit de contact avec tout juif. Ses propres frères ont été obligés de le traiter comme morte. Et l'Église catholique a placé tous ses livres dans l'index des œuvres interdites. Tant les Juifs que les chrétiens se sont unis pour rejeter Spinoza. Ils menaçaient les deux. Pour les Juifs, son analyse critique des Écritures minait l'autorité de la Torah. Pour les chrétiens, ses découvertes sur les erreurs de traduction menaçaient des dogmes fondamentaux. Personne ne voulait entendre que le mot « Alma » ne signifie « passe vierge ». Mais la vérité ne disparaît pas parce qu'elle est incommode. Aujourd'hui, tout érudit sérieux d'hébreu biblique confirme ce que Spinoza a dit. Alma signifie « jeune femme », Bétula signifie « vierge ». Ce sont des mots différents, avec des significations différentes. La traduction d'Isaïe 7,14 comme « naissance virginale » est linguistiquement incorrecte. Cela n'a pas empêché l'Église de continuer à promouvoir le dogme. Le concile de Chalcédoine en 451 a déclaré Marie toujours vierge. Le concile de Latran en 649 a réaffirmé sa virginité perpétuelle. L'Église catholique enseigne encore aujourd'hui que Marie était vierge avant, pendant et après l'accouchement. Que Jésus est né miraculeusement sans rompre sa virginité. Spinoza trouvait cela absurde du point de vue de la raison. La virginité est une condition physique. Accoucher normalement y met fin. L'idée d'un accouchement qui préserve la virginité est biologiquement incohérente. Mais quand vous construisez une théologie sur une erreur de traduction, vous avez besoin de plus en plus de miracles pour soutenir la structure. Calmez-vous. Parce que maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'encore plus révélateur. Le Nouveau Testament lui-même contredit la virginité perpétuelle de Marie. Marc 6,3 mentionne les frères de Jésus par leur nom, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Il mentionne aussi ses sœurs. Matthieu 13, 55 répète la même liste. Galates 1, 19 parle de Jacques, le frère du Seigneur. L'Église a développé des explications élaborées. C'étaient des cousins, pas des frères. Ou c'étaient des fils de Joseph d'un mariage antérieur. Ou le mot « frère » en grec pouvait signifier parent en général. Chaque explication créait de nouveaux problèmes, qui exigeaient de nouvelles explications. La théologie devenait de plus en plus compliquée.
Pour protéger un dogme basé sur une traduction erronée, Spinoza coupait à travers cette complexité avec une logique simple. Si les évangiles disent que Jésus avait des frères et sœurs, l'explication la plus naturelle est que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Il n'y a pas besoin de virginité perpétuelle, à moins que vous n'ayez déjà décidé qu'elle est nécessaire pour des raisons théologiques. Et ces raisons théologiques viennent d'un texte mal traduit. La question la plus profonde que Spinoza soulevait était de savoir comment nous savons ce que nous savons sur la religion. Si des dogmes centraux peuvent se baser sur des erreurs de traduction, comment faire confiance à une quelconque affirmation doctrinale? Si l'Église a maintenu une traduction incorrecte pendant des siècles en sachant qu'elle était incorrecte, que maintient-elle d'autres par commodité institutionnelle? Ce n'est pas une question abstraite. Cela affecte la façon dont des milliards de personnes comprennent Dieu, le salut, la sexualité et le rôle des femmes. Marie, en tant que Vierge perpétuelle, est devenue un modèle de pureté féminine. La sexualité est devenue une tâche à éviter. Les femmes qui avaient des relations sexuelles étaient inférieures à celles qui n'en auraient jamais eu. Toute cette structure de répression sexuelle a ses racines dans un mot hébreu qui a été traduit incorrectement en grec il y a 2200 ans, un mot de 5 lettres, alma, jeune femme, pas vierge. Spinoza comprenait que le problème allait au-delà d'un mot. Il s'agissait de la façon dont les humains créent et maintiennent des systèmes de croyances. Une traduction incorrecte ne fait pas s'effondrer une religion à elle seule, mais le refus de corriger l'erreur, même quand elle est connue, révèle quelque chose sur la nature des institutions religieuses. L'Église ne pouvait pas corriger la traduction, parce que corriger signifierait admettre qu'elle s'est trompée pendant des siècles. Et admettre une erreur minerait l'allégation d'autorité infaillible. Alors, l'erreur a été perpétuée, transformée en tradition, protégée par un dogme. Et quiconque pointait la vérité était traité comme un hérétique. Spinoza voyait cela comme un schéma récurrent. Les erreurs se cristallisent en doctrines. Les doctrines créent des institutions. Les institutions développent un intérêt personnel à maintenir les doctrines, même quand elles savent qu'elles sont fausses. Le résultat est une spirale où la vérité devient de plus en plus distante de ce qui est officiellement enseigné. Il a appliqué cette analyse non seulement à la naissance virginale, mais à toute la structure du christianisme institutionnel. Chaque dogme avait une histoire. Chaque histoire impliquait des choix humains, des intérêts politiques, et fréquemment des erreurs qui ont été ensuite sacralisées. La religion que les gens pratiquaient était des couches sur des couches d'ajouts humains, pas une révélation pure transmise intacte depuis les origines. Cela ne signifiait pas que la religion était inutile ou que la spiritualité était impossible. Spinoza a développé sa propre philosophie profondément spirituelle. Il voyait Dieu dans toute la nature. Il cherchait la béatitude à travers la connaissance. Il pratiquait une éthique rigoureuse, basée sur la raison. Mais sa spiritualité ne dépendait pas de narrations historiques douteuses ou de traductions incorrectes. La naissance virginale était particulièrement significative pour Spinoza, parce qu'elle touchait à la question de la divinité du Christ. Si Jésus était né d'un père humain, il était humain. S'il était humain, il n'était pas Dieu incarné. Et s'il n'était pas Dieu incarné, toute la structure du salut chrétien devait être repensée entièrement. L'Église a compris cette logique parfaitement. C'est pourquoi elle défendait la virginité perpétuelle de Marie avec une telle férocité. Ce n'était pas seulement une histoire belle sur Marie, c'était le fondement sur lequel toute la christologie se soutenait. Questionner la virginité de Marie, c'était questionner la nature de Christ. Et questionner la nature de Christ, c'était questionner la nécessité de l'Église. Spinoza a suivi la logique jusqu'à ses conclusions. Si Jésus était humain, né de parents humains,
Alors son enseignement devait être évalué pour ses mérites, pas pour sa supposée origine divine. Ce que Jésus a dit sur l'amour, la compassion, la justice, ces choses pouvaient être valables indépendamment de qui était son père biologique. C'était une approche révolutionnaire pour l'époque. Séparer la valeur éthique des enseignements de Jésus, des allégations métaphysiques sur sa nature, on pouvait admirer Jésus comme maître moral, sans avoir besoin de croire qu'il était né d'une Alma ou qu'il était la seconde personne de la Trinité. Spinoza anticipait en siècles ce que des érudits modernes appelleraient la recherche du Jésus historique. Une figure que des penseurs comme Ernest Renan exploreront plus tard. Mais dans les Pays-Bas du XVIe siècle, ces idées étaient explosives. Spinoza a été considéré athée, bien qu'il ne le fût pas. Il a été considéré comme un ennemi de la religion. Bien qu'il ait eu une spiritualité profonde, il a été exclu de sa communauté et a vécu dans un relatif isolement jusqu'à sa mort prématurée à 44 ans. La tragédie de Spinoza est qu'il avait raison sur presque tout. Le mot « Alma » ne signifie pas vraiment « vierge ». Le contexte d'Isaïe 7 est vraiment sur des événements contemporains au prophète Isaïe. La narration de la naissance virginale a réellement été développée des décennies après Jésus. Les frères de Jésus mentionnés dans les évangiles étaient probablement même ses frères biologiques. Chacune de ces positions, considérée comme hérétique à son époque, est aujourd'hui acceptée par la plupart des érudits académiques. La différence est que les érudits modernes peuvent publier leurs conclusions sans crainte de bûcher ou d'excommunication. Spinoza n'avait pas ce luxe. Il a tout risqué pour dire la vérité et a été puni pour cela. Maintenant, je veux vous montrer comment cette découverte vous affecte personnellement, même si vous n'êtes pas chrétien pratiquant. L'idée de la virginité comme vertu suprême féminine imprègne toute la culture occidentale. L'obsession avec la pureté sexuelle. La honte associée au corps, le jugement des femmes pour leur choix sexuel, tout cela a des racines dans l'exaltation de Marie comme Vierge perpétuelle, une influence que l'on retrouve dans la littérature, l'art et même le droit. Si Marie n'avait pas besoin d'être vierge pour être sainte, alors la virginité n'est pas un prérequis pour la sainteté. Si Marie a probablement eu une vie sexuelle normale avec Joseph et des enfants au-delà de Jésus, alors la sexualité n'est pas une tâche spirituelle. Si le dogme de la virginité perpétuelle se base sur une erreur de traduction, alors toute la moralité sexuelle dérivée de ce dogme doit être réexaminée. Fondamentalement, Spinoza faisait plus qu'une correction linguistique. Il libérait les gens de culpabilité injustifiée. Il montrait que la répression sexuelle promue par l'Église ne venait pas de Dieu, mais d'erreurs humaines perpétuées par intérêt institutionnel. C'était un message de liberté déguisé en analyse textuelle. L'Église a résisté ce message avec toutes ses forces. Elle avait besoin de la virginité de Marie pour justifier le célibat sacerdotal. Elle en avait besoin pour subordonner les femmes. Elle en avait besoin pour contrôler la sexualité des fidèles. Une erreur de traduction est devenue un outil de contrôle social qui a affecté des milliards de personnes au cours de 2 millénaires et continue d'influencer les débats contemporains sur le genre et la sexualité. Même aujourd'hui, quand l'analyse de Spinoza est académiquement consensuelle, l'Église continue d'enseigner la naissance virginale comme un fait littéral. Le catéchisme catholique affirme la virginité perpétuelle de Marie. Les protestants varient, mais beaucoup insistent encore sur la naissance virginale comme essentielle pour la foi. Le pouvoir du dogme surpasse le pouvoir de l'évidence linguistique. Un peu comme on voit dans certains débats politiques actuels, où la croyance prime sur les faits, Spinoza n'espérait pas que l'Église change. Il comprenait comment les institutions fonctionnent, mais il espérait que les individus pourraient penser par eux-mêmes,
que des personnes ordinaires pourraient examiner les évidences et arriver à leurs propres conclusions, que la vérité, une fois révélée, planterait des graines qui éventuellement fleuriraient, et elles ont fleuri. Aujourd'hui, nous avons accès à des informations que Spinoza a dû découvrir avec un effort immense. Des dictionnaires d'hébreu sont en ligne. Des textes originaux peuvent être comparés avec des traductions. N'importe qui intéressé peut vérifier que Alma ne signifie pas vierge. L'information est disponible pour qui veut la chercher, comme par hasard. La question est si vous le voulez, parce que savoir change les choses. Une fois que vous comprenez que la naissance virginale se base sur une erreur de traduction, vous ne pouvez plus accepter le dogme innocemment. Vous devez décider quoi faire avec cette connaissance. L'ignorer, l'incorporer, laisser qu'elle transforme comment vous voyez la religion en général? Une question que chacun doit se poser. Spinoza a choisi la transformation. Il a construit une philosophie entière, basée sur la prémisse que les dogmes religieux ne doivent pas être acceptés sans examen critique, que la raison est le meilleur guide pour la vérité, que Dieu n'a pas besoin de miracles biologiques pour être réel et présent dans l'existence. Une position qui rejoint les idées de philosophes rationalistes comme Descartes. Son approche a influencé des siècles de pensée occidentale. La critique biblique moderne a commencé avec lui. Les Lumières ont bu à ses sources. La séparation entre l'Église et l'État a trouvé en lui l'un des premiers défenseurs. Chaque fois que vous exercez une pensée critique sur des allégations religieuses, vous pratiquez ce que Spinoza a pratiqué en premier. Un héritage qui se manifeste encore aujourd'hui dans les débats sur la laïcité. Mais l'héritage le plus important de Spinoza est peut-être personnel. Il a démontré qu'il est possible de tout questionner et de vivre une vie éthique et significative, que renverser des dogmes ne signifie pas renverser des valeurs, que la recherche de la vérité est elle-même une pratique spirituelle, peut-être la plus élevée. Marie peut ou non avoir été vierge. Historiquement, probablement pas. Linguistiquement, le texte original n'exige pas qu'elle le fût. Théologiquement, la narration a été construite après pour servir des buts spécifiques. Mais rien de tout cela ne diminue nécessairement la valeur de ce que Jésus a enseigné, ou la possibilité d'une vie spirituelle profonde. Spinoza a trouvé Dieu dans la nature, pas dans des histoires de naissance miraculeuses. Il a trouvé la sainteté dans la raison, pas dans des dogmes sur la virginité. Il a trouvé la paix dans la compréhension, pas dans l'obéissance aveugle, et a payé pour cela avec l'exil et la solitude. Un sacrifice qui a pavé la voie à la pensée libre. Mais il a aussi gagné quelque chose que peu possèdent, la liberté de penser sans crainte. Vous venez de recevoir des informations qui ont été considérées comme trop dangereuses pour le public pendant des siècles. Un mot hébraïque, 5 lettres, qui change tout dans notre compréhension de la naissance de Jésus. Alma, jeune femme, pas vierge. Une traduction incorrecte qui est devenue un dogme. Une erreur qui a été maintenue délibérément parce que la corriger coûterait du pouvoir institutionnel. Le Super Thanks, juste en dessous, représente plus qu'un soutien financier. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous dites que les vérités incommodes méritent d'être révélées, que les erreurs vieilles de 2000 ans méritent d'être corrigées, que Spinoza n'est pas mort en vain. Chaque Super Thanks est un vote pour l'honnêteté intellectuelle contre la commodité institutionnelle. Un engagement pour la vérité. Vous faites partie de quelque chose de plus grand qu'une simple chaîne YouTube. Vous rejoignez une tradition de penseurs qui ont tout risqué pour dire la vérité. Des érudits qui ont affronté des bûchers et des excommunications pour révéler ce qui était vraiment dans les textes. Votre contribution dit que ce travail compte, que la vérité vaut plus que la tradition. Beaucoup plus. Maintenant, je veux vous donner quelque chose de pratique.
Une façon d'appliquer ce que Spinoza a découvert à votre propre vie, une méthode. Premièrement, identifiez une croyance que vous n'avez jamais remise en question. Elle peut être religieuse ou non. N'importe quoi que vous acceptez comme vérité simplement parce qu'on vous l'a toujours dit de cette façon. Choisissez-en une et examinez-la avec un regard nouveau, un regard critique. Deuxièmement, demandez-vous d'où vient cette croyance. Qui l'a enseigné en premier? Quel était le contexte d'origine? Y a-t-il eu des traductions ou des interprétations au fil du temps? Chaque étape entre l'origine et vous est une opportunité de distorsion, de manipulation. Troisièmement, recherchez les sources originales quand c'est possible. Si c'est une croyance religieuse, que disent vraiment les textes originaux? Si c'est une croyance historique, en quelles sont les preuves primaires? Ne vous fiez pas seulement aux intermédiaires, aux interprétations. Quatrièmement, acceptez la possibilité que vous aviez tort. C'est difficile, l'ego résiste. Mais Spinoza a montré qu'affronter l'erreur est plus noble que de la perpétuer. La vérité est plus précieuse que le confort de croyances familières, que l'illusion. Cinquièmement, décidez quoi faire avec les nouvelles connaissances. Vous n'avez pas besoin d'abandonner tout ce que vous croyiez. Vous pouvez intégrer de nouvelles informations avec des valeurs que vous considérez toujours valables. Vous pouvez conserver l'essence tout en jetant les emballages défectueux, le superflu. La virginité de Marie peut avoir été une fabrication théologique, mais la compassion reste une vertu. Le miracle de la naissance peut avoir été du marketing religieux, mais l'amour du prochain reste un idéal noble. Séparer le bon grain de l'ivraie est un travail ardu, mais c'est le seul travail intellectuellement honnête, le seul qui compte. Spinoza a dédié sa vie à ce travail. Il a examiné chaque croyance, il a testé chaque dogme. Il n'a accepté que ce qui survivait à l'examen minutieux de la raison. Et ce qui a survécu, c'est une vision de Dieu présent dans toute la nature, d'une éthique basée sur la compréhension, d'une paix atteinte grâce à la connaissance. La connaissance. Cette vision est disponible pour vous. Elle n'exige pas d'intermédiaire. Elle ne dépend pas de traduction correcte ou incorrecte. C'est une approche directe de la réalité que n'importe qui peut pratiquer. Spinoza a ouvert le chemin. C'est à vous de décider si vous voulez le suivre ou pas. Le mot « Alma » continuera de signifier « jeune femme », quoi qu'enseigne l'Église. Le texte d'Isaïe continuera de parler d'événements du 8e siècle avant Jésus-Christ. Quelle que soit la façon dont les chrétiens le réinterprètent. La vérité linguistique et historique ne change pas pour accommoder des préférences théologiques. Jamais. Mais vous pouvez changer. Vous pouvez décider que la vérité importe plus que la tradition. Vous pouvez choisir d'examiner au lieu de simplement accepter. Vous pouvez honorer Spinoza non en répétant ses conclusions, mais en pratiquant sa méthode. C'est ce qu'il aurait voulu. Pas des suiveurs, mais des penseurs, des esprits libres. Et voici quelque chose que vous devez comprendre sur la raison pour laquelle ce débat reste pertinent même aujourd'hui, des siècles après Spinoza. La même dynamique qui a transformé Alma en vierge continue d'opérer dans toutes les sphères de la vie. Les erreurs commodes sont préservées, les vérités incommodes sont supprimées, les institutions protègent les narrations qui soutiennent leur pouvoir. Même quand elles savent que ces narrations sont fausses, même dans ce cas, Spinoza nous a donné des outils pour reconnaître ce schéma. Chaque fois que vous rencontrez une allégation qui ne peut pas être remise en question, demandez-vous pourquoi. Chaque fois qu'une tradition exige une obéissance aveugle, demandez-vous à qui cela sert. Chaque fois que quelqu'un insiste sur le fait que vous n'avez pas le droit de vérifier par vous-même, soupçonnez profondément. La virginité de Marie a été transformée en un dogme incontestable. Tout doute était une hérésie, mais quand elle a finalement été examinée avec soin, elle s'est révélée basée sur une erreur linguistique évidente. Combien d'autres dogmes survivraient au même examen?
C'est la question que Spinoza nous a laissé à répondre. À nous, chaque génération redécouvre ses contributions. Chaque nouvelle découverte archéologique ou linguistique confirme davantage ce qu'il a avancé. Il était en avance sur son temps de siècle, et il a payé le prix que les pionniers paient toujours, mais son sacrifice n'a pas été vain, parce que nous voici, discutant ouvertement de ce pourquoi il est mort en défendant. La vérité a survécu à la persécution, la raison a survécu au dogme, et vous, maintenant, vous êtes porteurs de cet héritage. Vous êtes les gardiens. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand d'autres érudits, des siècles après Spinoza, ont vérifié ces découvertes. Au XIXe siècle, quand la critique biblique allemande a fleuri, des dizaines d'universitaires chrétiens ont examiné les textes originaux. Julius Wellhausen, Rudolf Bultmann, Albert Schweitzer. Ils sont tous arrivés à des conclusions similaires à celles de Spinoza. La différence était que maintenant, ils avaient des chaires universitaires au lieu d'ateliers de polissage de lentilles, le statut. Schweitzer a écrit que la recherche du Jésus historique a révélé que beaucoup de ce que nous croyons à son sujet était la projection de nos propres désirs. Les évangiles n'étaient pas des reportages journalistiques, mais des documents de foi écrits par des communautés avec des agendas spécifiques. La naissance virginale était l'un de ces éléments ajoutés pour servir des objectifs théologiques, pas pour enregistrer des faits historiques. Une fabrication. Bultmann est allé encore plus loin. Il a soutenu que nous devions démythologiser les évangiles, séparer le message essentiel de Jésus des emballages mythologiques dans lesquels il a été enveloppé. La naissance virginale était de la mythologie. Elle n'avait pas besoin d'être littéralement vraie pour que l'enseignement de Jésus ait de la valeur. C'était symbolique. Ces érudits disaient en allemand académique ce que Spinoza avait dit en latin philosophique 200 ans auparavant. La différence, c'est qu'ils n'ont pas été excommuniés. La modernité était arrivée, au moins dans les universités. Enfin. Mais dans les églises, l'histoire a été différente. Le pape Pie X, au début du XXe siècle, a condamné le modernisme comme une synthèse de toutes les hérésies. Tout catholique qui remettait en question des dogmes comme la naissance virginale était excommunié. L'Église a réagi aux Lumières en reculant vers des positions plus rigides. Pas moins, il y a un retour en arrière. Aujourd'hui encore, le catéchisme catholique affirme que Marie est restée vierge lors de la conception, de l'accouchement et après l'accouchement. Vierge perpétuelle. Le dogme n'a pas bougé d'un iota depuis le IVe siècle. Les preuves linguistiques présentées par Spinoza sont officiellement ignorées. Le mot « alma » continue d'être traduit par « vierge » dans les Bibles catholiques. Chez les protestants, c'est plus varié. Certaines dénominations évangéliques insistent sur la naissance virginale comme un test d'orthodoxie. Si vous ne croyez pas que Marie était vierge, vous n'êtes pas un vrai chrétien. D'autres dénominations libérales considèrent la naissance virginale comme une métaphore, une façon poétique d'exprimer que Jésus était spécial, et non une description biologique littérale. L'ironie, c'est que les deux camps débattent à partir d'une prémisse fausse. La question n'est pas de savoir si vous croyez qu'une vierge peut concevoir. La question est de savoir si le texte original parle « ne serait-ce que d'une vierge » et il n'en parle pas. Alma signifie « jeune femme ». Le débat sur la naissance virginale part d'une erreur de traduction. Spinoza aurait apprécié cette ironie. Des gens qui discutent avec passion de quelque chose qui n'était même pas dans le texte original, qui défendent ou attaquent un dogme né d'un malentendu linguistique, des siècles de conflits théologiques sur un mot que personne n'a pris la peine de vérifier dans l'original, c'est à se frapper le front. Mais peut-être que la leçon la plus importante,
c'est que nous ne vérifions pas nos convictions fondamentales. Nous supposons que quelqu'un l'a fait pour nous. Nous faisons confiance aux traditions sans examiner leurs bases. Et quand quelqu'un comme Spinoza pointe l'erreur, nous réagissons avec hostilité plutôt qu'avec gratitude. On préfère se boucher les oreilles. Dites-moi en commentaire, quelle est votre réponse à cette question? Sachant que le mot original signifie « jeune femme » et non « vierge », pensez-vous que l'Église devrait officiellement corriger la traduction et admettre l'erreur? Ou pensez-vous que la signification spirituelle de la naissance virginale vaut la peine d'être préservée indépendamment de la précision linguistique? Équipe corriger l'erreur ou équipe préserver la tradition? Dites-moi où vous vous situez dans ce débat. Je suis curieux de savoir. Spinoza a été excommunié pour avoir posé la question que je viens de vous poser. 4 siècles plus tard, vous pouvez y répondre librement. C'est un progrès, mais le progrès n'a eu lieu que parce que des gens comme lui étaient prêts à payer le prix de la remise en question. Chaque vérité inconfortable dont nous discutons ouvertement aujourd'hui était un jour une hérésie punissable de mort. C'est effrayant. La prochaine fois que vous entendrez l'histoire de la naissance virginale, souvenez-vous de 5 lettres hébraïques. Alma, jeune femme, un mot qui a été traduit incorrectement. Et cette traduction incorrecte a façonné 2000 ans d'histoire occidentale. Elle a façonné la façon dont nous pensons la sexualité, les femmes, la nature de Jésus et de Dieu. Imaginez. Un mot, 5 lettres. Et un philosophe qui a eu le courage de dire la vérité à ce sujet. Chapeau bas. Maintenant, vous savez ce que Spinoza savait. Ce que vous faites de cette connaissance, c'est votre choix. C'est entre vos mains.